Et bonsoir, bonsoir à tous, et bienvenue sur ce stream très en retard, techniquement. La reprise, enfin. Ça fait longtemps, ça fait même très longtemps, pour pas spécialement de bonnes raisons. Mais je vais essayer de reprendre les streams sans beaucoup comment dire, sans garantie, hein. Peut-être que ça durera pas longtemps, mais je vais essayer de reprendre sur le rythme au moins d'un par semaine, peut-être. Enfin, bon, peut-être que ça tiendra pas non plus, mais on va essayer de rester là-dessus. J'espère que vous allez bien. Depuis le dernier live, il s'est passé énormément de choses dans le spatial. J'essaie de centrer horizontalement. Voilà. Ouais, il s'est passé énormément de choses depuis la dernière fois qu'on a fait un live Starship, Ariane 6 cette semaine, enfin bon, ouais, et plein d'autres choses. Ah, le tweet d'info ne part pas. Allez, voilà, c'est bon. Ouais, il s'est passé plein de choses. Dernier en date, c'est évidemment le lancement d'Ariane 6, qui est une... j'ai envie de le qualifier de grosse réussite, même si le dernier étage a eu quelques soucis. Ça fait du bien d'avoir l'Europe de retour dans l'espace de manière un peu sereine. Et salut ma femme Happy, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois, il y a maintenant très longtemps. Et sur ces belles paroles, je propose d'attaquer directement avec ce qu'on avait en tête la dernière fois. Euh, Ça c'est très bien. À savoir... Ouais, ça aussi c'est bien ça. Voilà. Voilà, l'idée c'était d'envoyer des gens se poser sur, enfin des carbales se poser sur la Lune. La dernière fois, on avait fait un survol de la Lune avec un équipage. Cette fois-ci, on... Ah, le son est pas dans mes oreilles. Ah, ça va être gênant. Euh, Ah bah ça allait vite. Cette fois-ci, l'idée c'est de se poser. Pour rappel, on utilise une fusée assez titanesque à l'hydrogène, quasi intégralement, en trois variantes, enfin trois. Disons que c'est trois fois la même fusée, mais avec à chaque fois dedans un étage de transfert et dessus soit la capsule habitée, soit un réservoir de carburant sur pattes, soit un atterrisseur. L'idée c'est d'envoyer d'abord l'atterrisseur. euh, D'abord l'atterrisseur ou d'abord le tanker? Je pense d'abord le tanker, ensuite l'atterrisseur. On va attendre un petit peu que l'atterrisseur soit prêt. Et en dernier, tout court, la capsule habitée avec les gens à bord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça freine? Ah, c'est notre argent qui est coupé. Très bien. Et ben on va fermer tout ça et Mercury, Cérès et Vesta. Est-ce que c'est dur? Je ne sais pas. Alors en fait là le problème, tout simplement, c'est que je pense qu'on a plus assez d'argent. Oh, on peut encore s'en sortir. Je pense qu'on peut s'en sortir. 40... Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ça va demander énormément de temps. Je suis même pas sûr qu'on a jusque-là. On s'était dit déjà que une fois des gens posés sur la Lune, peut-être qu'on s'arrêterait. Et honnêtement, je pense qu'on va peut-être pas s'arrêter là, mais au moins commencer autre chose une fois qu'on se sera posé. Donc tant qu'à faire, autant prendre quelque chose, voilà, de peut-être un peu plus facile à faire, au moins qu'on ait de l'argent. Voilà. Euh, qu'on ait de l'argent. Faillite, bah faillite, pas encore, mais faillite qui est pas loin. Faillite qui est pas loin. Ce qu'on veut faire, oui, on va continuer. Hein. Ok. 62 jours. Je me demande si on va pas attendre. Si, attends, non. Hop, taf. Alors, 1202, il n'y a plus rien dedans, donc le 1202, on peut virer quasiment, mince, quasiment tout le monde. On va leur laisser 300 personnes histoire de. Et ici, on va mettre le max. Et comme on en a en trop, voilà, c'est pas la peine de prendre trop de temps non plus. Et ça nous fait économiser de l'argent, donc tout va bien. Je vais attendre que la version. Voilà, que
que ça ce soit prêt également. On va en parallèle lancer mission Apollo D2. Start training, très bien. 94 jours, c'est à peu près ça. On va attendre qu'il fasse jour, même si... Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et on va lancer, je pense, d'abord le tanker en cas de problème. Ensuite l'atterrisseur. Et en dernier lieu, on lancera la capsule habitée. Je sais pas si ce sera réussi du premier coup ou réussi tout court, j'aurais dû sauvegarder encore. Bon, c'est pas grave. Je sais pas du tout la réussite. En plus, je suis complètement rouillé. En fait, j'ai pas rejoué à KSP depuis la dernière fois. Salut Valef, bonsoir à toi. Ouais, j'ai pas rejoué à KSP depuis la dernière fois. Donc je suis rouillé. Je connais plus les fusées. Je connais plus les procédures. Mais on va s'en sortir. Alors, une sauvegarde, c'est obligatoire. Ensuite, moteur, séparation. Ça a l'air pas mal. Et puis au-dessus, on essaiera d'y penser. Ascent Guidance, très bien. Alors, on va se prendre comme target la Moon. 250 par 250, pourquoi pas. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. J'ai de nouveau pas de son chez moi, mais ça vient peut-être que de chez moi. Et ouais, depuis la dernière fois, pareil, je suis toujours pour l'instant chez Latitude. Mon stage se passe plutôt bien. Je suis arrivé vraiment au bon moment, il y avait plein de choses à fêter. Ah, mes oreilles. J'espère que niveau son, c'est pas trop fort chez vous non plus. Ouais, il se passe énormément de choses, évidemment. Une grande partie étant publique d'ailleurs, donc vous avez sûrement vu passer les infos. J'essaye en parallèle de me rappeler ce que je faisais et pourquoi pendant ces lancements. Bon, cette fusée, elle a pas trop changé, elle est toujours assez triste, mais elle fait le travail. Alors j'ai mon PC qui galère un tout petit peu à faire les rendus aussi, mais ça devrait aller. Ouais, fusée pas des plus jolies, mais elle fait le taf. J'entends du bruit, mais ça devrait aller. Full hydrogène avec tout un tas de moteurs en bas, une sorte de super heavy à l'hydrogène. Pas de réutilisation principalement parce que dans KSP, avec les technologies auxquelles j'ai accès, je pense que c'est ni rentable ni vraiment intéressant. On baisse beaucoup du nez quand même. Et pour information, donc j'ai dit que je n'avais pas rejoué à KSP, je me suis mis à Juno New Origins parce que ça fait très longtemps que j'avais pas joué. En fait, j'avais pas joué depuis ils avaient changé de nom. Avant c'était, je sais plus, c'était Simple Rockets, c'était ça? Bon bref, en tout cas le jeu avait le jeu pardon avait un autre nom avant. Et donc je m'y suis remis sur les dernières mises à jour. Et effectivement, c'est assez sympa. Je me suis dit que peut-être en live ça pouvait valoir le coup, mais je voulais avant y jeter un œil pour. Ah, j'avais oublié ça. Ah, oui, très bien. Je voulais avant y jeter un œil quand même pour voir ce que ça valait. Au final, je me suis un peu pris au jeu. Par contre, j'ai trouvé un peu le même souci que KSP. Enfin, il a plein de soucis. Hein. Je trouve pas du tout aussi. Enfin, le jeu a beaucoup moins de potentiel que KSP, mais il a des bons côtés. Mais il y a le même problème où, au bout d'un moment, niveau contrat, on est obligé de faire encore et encore et encore les mêmes choses. Et tout seul, je m'ennuie vite. En live, ce sera plus sympa. Rajoute des flammes comme le chargeur si tu veux les faire plus belles. Alors, oui, pourquoi pas, mais si je les rajoute, il faut qu'ils aient un intérêt parce que je suis pas.
En fait, j'ai pas la marge de rajouter des flaps pour le plaisir, la fusée volerait pas. Donc, mais ouais, si on continue, ce dont je doute un petit peu, mais si on allait sur des missions beaucoup plus compliquées, je pense que je développerais un système réutilisable, enfin j'aurais pas le choix d'ailleurs, un système réutilisable pour que ça me coûte moins cher, etc. Et ça pourrait être assez fun. Quel jeu? Juno, J-U-N-O, New Origins, de son titre complet. C'est un KSP-like, un petit peu moins... Ah merde, je sais plus comment... Comme ça. Un petit peu moins poussé, un petit peu plus cartoon, et en même temps, il a certaines fonctionnalités que KSP n'a pas, notamment le fait que les moteurs peuvent être faits en procédural. C'est-à-dire que le moteur, on choisit la taille de la throat, comment ça s'appelle en français? Du col. La taille du col du moteur, la taille de la tuyère, les ergols, machin. Et le tuner un peu comme on veut. Le jeu a des points forts, il a des gros points forts. En fait, c'est un espèce de KSP2 réussi. C'est peut-être comme ça que je le décrirais le mieux. À savoir que c'est plus cartoon que KSP1. Ça veut laisser plus de liberté aux joueurs aussi. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que du coup, on est un peu plus contraint parce que comme comme on peut un peu tout faire, en fait, je me retrouve à avoir pas envie de faire grand chose. C'est-à-dire que les véhicules peuvent être complètement customisés ou presque les fuselages, etc. ont des manières d'être mis en forme qui sont très intéressants. Mais du coup, j'ai mis des plombs à faire par exemple une voiture un peu digne de ce nom parce que la moindre voiture demande de s'y plonger et de faire un truc. Parce qu'en fait, quand le résultat est moche, bah en fait, on sait que c'est parce qu'on on s'est pas motivé à faire quelque chose de plus joli, quoi. Ah, alors j'ai un moteur qui a rendu l'âme. Ce que je peux peut-être faire, c'est euh, ouais, quelque chose comme ça. Ah, non, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, non? Bon, je suis pas certain de ce qu'il fait, mais on va dire que comme ça, c'est pas mal. Et nous voilà. On est en orbite? Non, on n'est pas du tout en orbite. Alors oui, du coup, je me souviens plus du tout non plus de ce qu'on avait. Ah, et je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai débloqué des réservoirs plus adaptés que ceux-là et... bon. J'ai combien d'allumages? Deux encore? C'est pas top ça. Bon, ceci, on est en orbite. Et ouais, donc Juno New Origins, le jeu a du potentiel, il y a moyen de faire des choses très sympas. Quand on arrive à faire des choses, c'est vraiment plaisant. Mais bon, c'est clairement pas, je pense, un compétiteur à KSP1, euh, malgré tout. Hop, on fera l'affaire. Ouais, pas un compétiteur. D'ailleurs, en parlant de KSP, sachez que KSP2 a l'air, pour ceux qui n'ont pas suivi, a l'air mort. Ça a toujours pas l'air clair, mais il semble que tous les employés qui bossaient sur KSP2 aient été licenciés, ou presque. Le studio a l'air de dire que le développement a continué, mais bon, ça a pas l'air clair non plus. Il semble que, en forçant un peu, on puisse se faire rembourser le jeu. Pour ceux que ça intéresse, je pense que je vais pas le faire parce que, bon, on sait jamais, euh, et parce que, bon, voilà, je trouve ça presque rigolo d'avoir le jeu en arrière-plan, et parce que je peux me le permettre. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire rembourser. Un autre argument pour essayer de se faire rembourser, alors c'est pas facile, hein, de ce que j'ai compris, de se faire rembourser. Un autre argument, c'est de leur mettre la pression pour que ils fassent quelque chose du jeu et qu'ils le laissent pas mort dans un placard pendant des années. Quitte à le revendre dans nos studios, hein, à la limite, peut-être qu'on aurait une occasion. Mais bon, a priori, KSP2 est mort et ne sera pas développé plus que ce qu'il n'est actuellement. En tout cas, rien n'a l'air d'indiquer que ça aille dans ce sens-là. Donc, bon. Mais la contrepartie de ça, c'est que la scène modding de KSP1, auquel on est actuellement en train de jouer, enfin je suis en train de jouer, et que vous êtes en train de regarder, la scène modding a l'air d'exploser, enfin de réexploser en tout cas. J'ai jamais vu autant de posts Twitter sur des gens qui modent KSP.
un mode qui rajoute, qui fait des superbes effets visuels que j'ai vu en redéveloppement, des effets de réentrée magnifiques, des nuages. Il y avait un Patreon qui est encore en cours, mais pour avoir des nuages volumétriques que je voulais vraiment installer, que j'ai encore oublié d'installer, mais voilà. Enfin, comme KSP2 a l'air officiellement mort, bah, tout le monde se dit que ça sert à rien d'attendre que le jeu soit sorti pour se remettre à modder, et donc les gens reviennent modder sur KSP1. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que le jeu mérite d'avoir plus de mods. Alors malheureusement, il y a des choses qu'on pourra jamais faire proprement. Je pense que faire des bases comme c'était prévu dans KSP2, ce sera jamais propre. Du multijoueur, ce sera probablement jamais propre. Par contre, on peut imaginer un Realism Overhaul qui se développe encore et encore. Des pièces qui... Enfin voilà, plein de choses qui devraient pouvoir euh, voir le jour maintenant que malheureusement KSP2 ne monopolise plus l'attention de certains. Ils avaient, enfin c'est pas une critique, hein, ils avaient tous les droits et toutes les raisons de le faire, mais euh, maintenant que KSP2 a l'air fini, ça sert à rien d'attendre que le jeu soit ouvert au mode. euh, Autant se reconcentrer sur KSP1. À la limite, c'est pas forcément plus mal. On verra comment ça finit. Bah ça c'est parfait ça. Bon on va rester comme ça. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est donc en train d'envoyer un premier module de notre, on va dire de notre mission lunaire. L'architecture est un peu particulière. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, l'architecture est un peu particulière. On envoie les 3 missions directement en orbite lunaire. Et une fois en orbite lunaire, comment dire, on rejoint les modules comme on peut, on se pose, on repart, si besoin en rebitouillant les modules encore une fois. Je me rends compte que mes phrases n'ont pas beaucoup de sens, mais je me comprends, c'est le principal. Donc ouais, le train lunaire, on va dire, vient s'installer en orbite. Est-ce que c'est bien comme orbite ça? C'est anti-clockwise, non? Anti-clockwise, on s'en fiche. C'est dans le sens inverse de l'orbite, de la rotation de la Lune. Je crois. Non mais je suis bête aussi. Ouais, c'est ça. Donc il faudrait faire l'inverse en fait. Donc voilà, KSP2 finito, Junon Origins pas mal mais pas complètement convaincu. Et j'ai vu quelques autres jeux sur le spatial qui ont l'air sympas, on verra ce qu'on fait. Euh, Il y a aussi malheureusement une forte probabilité que si on arrive à finir cette mission d'atterrissage habité, je me lasse et je trouve pas la motivation de refaire des lives de sitôt. Euh, mais en attendant, on a pas mal de possibilités. Alors, comment est-ce que... Ce sera... Rétrograde, très bien. Pour revenir sur Ariane 6, donc, ouais, le vol est un- globalement un succès, j'ai envie de dire. Il est parti à l'heure, il est parti sans souci. Les boosters ont fonctionné parfaitement. Le premier étage a fonctionné a priori parfaitement. Le deuxième étage s'est allumé une première fois sans souci, une deuxième fois aussi. Et le premier vrai problème, ça a l'air d'être le troisième allumage du deuxième étage. L'allumage qui devait lui permettre pardon, de se désorbiter, de quitter son orbite actuelle et de venir s'écraser sur Terre de manière, comment dire, contrôlée. A priori, c'est un problème peut-être de l'APU ou alors un problème de batterie ou les deux. Je sais pas exactement quelle est la version officielle en ce moment. L'APU, c'est le plus intéressant, ce serait un. Voilà, pardon.
si si c'est bien un problème de l'APU, c'est donc un problème sur alors APU, c'est un nom assez commun, il y a des APU dans les avions, il y a des APU sur pas mal de systèmes. C'est Auxiliary Power Unit, hein, quelque chose comme ça. Et alors j'ai pas réussi à trouver d'informations précises sur le système, mais ça a l'air d'être peut-être une mini turbopompe, enfin peut-être pas turbopompe, mais en gros, il utilise les ergols des réservoirs euh, pour repressuriser le deuxième étage. Donc une fois que l'hélium, parce que ouais, les réservoirs de base sont pressurisés à l'hélium, comme dans beaucoup de systèmes, enfin, beaucoup de fusées. Est-ce que je suis pas en train de vider mon... Non, ça a l'air d'aller. Ouais, donc les réservoirs sont repressurisés avec des gaz de combustion, ce qui permet de... Ce qui permet de faire ça quasiment à l'infini en fait, tant qu'il y a des réservoirs dans le moteur. Et puis a priori c'est aussi ça qui permet de rallumer le moteur, mais alors comment ça marche exactement je ne sais pas. En tout cas c'est ce système là qui semble avoir posé problème. Euh, Et donc le moteur, enfin alors les réservoirs, si c'est bien ça, les réservoirs n'étaient plus pressurisés et ou le moteur ne pouvait pas se rallumer. En tout cas, pas eu de troisième allumage, donc l'étage va rester en orbite plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce qui est un peu gênant quand on sait que l'ESA se prononce fortement sur le fait d'être zéro débris, ou en tout cas de limiter son impact, etc. Bon, c'est un étage, on le connaît bien, on pourra le suivre sans trop de soucis, c'est pas un très gros problème. D'autant que ça pourrait même être une superbe cible pour des missions de désorbitation, donc bon, c'est pas un très gros problème. Ça reste une petite tâche sur le tableau parce que c'est voilà, un lancement qui, à part ça, se passait vraiment très très bien. C'est passé vraiment très très bien. Les photos sont magnifiques, hein, je vous invite à aller voir la photothèque du CNES, qui a vraiment des clichés qui sont magnifiques, comme d'hab, hein. C'est assez fréquent. Assez fréquent, ouais, sur tous les vols, ils nous font des clichés qui sont vraiment vraiment beaux. Est-ce que je peux aller jusque là sans déployer mes panneaux solaires? Ouais, ça a l'air faisable. A priori, donc Ariane 6 revole cette année, peut-être, je crois, je sais plus. Il va quand même falloir vérifier ce qui se passe avec cette APU ou avec ce deuxième étage. Donc ça peut prendre plus de temps. Euh, Mais bon, elle pourrait revoler régulièrement et après, ça devrait aller assez vite. Finalement, c'est le lancement d'Ariane 6 pourrait ne pas être trop triste, par exemple, face à celui de la Vulcan du LA. Euh, c'est des fusées qui ont toutes les deux un carnet de commandes qui est assez bien rempli. Il y a des choses à faire et les deux ont intérêt à aller assez vite. D'ailleurs, la Vulcan du LA qui a donc lancé l'atterrisseur américain Peregrine sur son premier vol, l'atterrisseur lunaire, et qui sur son deuxième vol devait emporter la Dream Chaser de Sierra Nevada. Il se trouve que la première Dream Chaser donc, il se trouve que la première Dream Chaser est à la bourre, et du coup, ULA a dit bah des os, pas des os, on n'a pas le temps. On veut certifier la fusée pour que dès la fin de l'année elle puisse lancer des missions militaires, ce qui va être probablement un de ses jobs principaux, hein. ULA est quand même habitué à faire son beurre sur le dos des militaires. Enfin, pareil, ça a l'air très critique dit comme ça, c'est normal, hein, c'est comme ça, c'est leur marché, en partie. Et donc ULA veut certifier la fusée rapidement et donc faire 3 vols, si j'ai bien suivi. Et donc ils n'auront pas intérêt à attendre que Dream Chaser soit prête. Donc la navette en question, elle a fini, je crois, ses tests. euh, Elle a fini, je crois, ses essais de vibration dans un centre de la NASA. Je suppose qu'elle est en route vers la Floride, je sais plus trop. Pourtant, j'en ai fait un post, mais j'ai oublié. Bon, en tout cas, ça avance bien. Et maintenant, bah, c'est une question de timing, d'organisation. Comment est-ce que Dream Chaser
Et où là? Je suis là. Le soleil il est vers la planète. Oui, ça a l'air d'être bon. Sierra Nevada va aussi vouloir voler au plus vite, donc va falloir trouver un trou quelque part dans le planning. C'est pas infaisable, je suppose, mais on verra bien comment ils pensent régler ça. Alors, notre tanker est en orbite. Maintenant, on va vouloir attendre que probablement que l'atterrisseur lunaire soit prêt, que la mission habitée soit prête et que les... Ouais, c'est ça. On va attendre que tout soit prêt, quasiment. Et ensuite, on va pouvoir... 23 jours... on va attendre encore un tout petit peu, et ensuite on lancera l'atterrisseur. Bon, 3 jours, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas. Hum, Ouais, on n'envoie personne à l'intérieur, c'est normal. C'est parti. Tac, tac, ascent. J'ai vu Parce que alors j'ai essayé de faire mes devoirs un peu avant de venir. Je suis allé regarder la dernière vidéo. Alors, on garde en tête le fait que... Voilà, il faut enlever la coiffe. Bon, en même temps que le deuxième étage, tant qu'à faire. Ça sert à rien de créer plus de problèmes. Et pour la suite, apparemment, c'était pas mal. Oui, donc je suis allé regarder la dernière VOD. Euh, parce que tout simplement, il me fallait une idée de ce qu'on avait fait la dernière fois. Notamment, je voulais regarder l'altitude à laquelle on faisait la rentrée. Euh, Atmosphérique avec les carbales, pour pas les brasser comme pas possible. Bref, la dernière VOD a 270 vues, un truc comme ça. Pour une raison que j'ignore, la dernière VOD elle fait un nombre de vues bon, gigantesque. On s'entend, gigantesque pour la chaîne en tout cas. C'est très rigolo à voir, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être la miniature qui a super bien marché, je sais pas. C'était très, très rigolo à voir. Ah bah salut Belle Frontière, j'étais en train d'alimenter la conversation dans deux endroits à la fois. Bah bienvenue à toi. Et donc je réponds à ton dernier tweet en différé sur une autre plateforme, machin, etc. etc. Euh, pour les installer, c'est pas si compliqué, hein. Vraiment. Moi je fais tout, enfin je fais tout. Pour ce fichier en particulier, j'ai tout fait via Cycan. Je sais pas si tu connais Cycan, mais c'est très pratique. Et en gros, ça se fait tout seul. Euh, je réfléchis si j'ai des mods en plus, mais je crois pas. Moi, j'ai tout fait via Cycan. Et parce que je suis très organisé, ma liste de mods est présente dans la description de toutes les VOD YouTube. Et peut-être quelque part sur Twitch si j'ai pas été trop con, mais non, je l'ai pas fait. Bon bah voilà. Euh, La liste des modes est dispo. Alors c'est un peu laborieux à faire, je peux pas faire d'auto-install, mais en gros, euh, t'installes le petit module qui s'appelle CKAN, donc CKAN, en toutes lettres majuscules, machin. Et après ça va tout seul quasiment. Tu relis à ton compte, enfin à ton installation KSP, tu choisis les modes que tu veux et après ça roule tout seul. Et pour info, si jamais on continue pas cette série-là après cette mission, je pense que je retournerai sur BDB, donc Blue Dog Design Bureau, avec quelque chose comme GNSQ, donc je ne sais quoi, avec un très bel accent, qui est en gros un Realism Overhaul, mais en
plus petit. Tout est moins compliqué, tout est... En gros, c'est à mi-chemin entre ce qu'on fait là et le KSP de base. Je connais, merci. Ah, et bah écoute, si l'installation te pose problème pour d'autres raisons, n'hésite pas à demander. A priori, si ça marche chez moi, je devrais pouvoir le faire marcher chez toi. Euh, Peut-être. Oh, le retour. Et bienvenue à QSpaceX. Effectivement, le retour. J'ai complètement abandonné les lives. J'avais des grosses semaines. Hein, voilà. C'est même pas tant que ça. C'est juste pas pris ou pas trouvé le temps. Mais là, je me débloque un peu de temps et je me force en fait enfin, me force. Je m'impose de me lancer parce que autant avant de lancer en général j'ai la flemme, autant une fois dedans je suis très content d'être en live. Quand tu joues à Stationeer, mais je connais pas Stationeers. Tu me dis des mots, mais je... Qu'est-ce que c'est? Alors, si je change d'écran, ça fait n'importe quoi chez vous? Non, je crois que ça va. Stationeers. Oh, il est en solde sur Steam. Ah, c'est du traquenard ça. Oh non, mais ça a l'air d'être prise de tête là. C'est comme Factorio et tout ça. Faut pas que je me lance là-dedans. Vous allez me perdre. Je vais perdre mon travail. Non, non. Non, c'est dangereux ça. Et mon cerveau, c'est une éponge pour ce genre de truc. Ah, c'est un jeu de survie? Ah. Genre, c'est plus un Subnautica? Si c'est le cas, y a moyen. Il va le finir son allumage lui ou. Oh, parfait, on a même pas besoin du. Ah, l'atterrisseur est quand même beaucoup plus léger que la version. Je peux rallumer ça? Oh oui. Ah, mais j'aurais plus d'hydrogène de toute façon. Bon, écoutez, on verra bien. Et bah, on prend les mêmes, on recommence. BMPO save machin. Oman, très bien. Allons-y. Je vais perdre mon travail. Non, j'abuse. Mais déjà sur Subnautica, je deviens fou. Je fais des optimisations qui servent à rien en fait. Et Factorio, si je me mets là-dedans, ça va être l'enfer. Gestion électrique, nourriture et gaz. Bon, à voir. Je vais mettre sur ma liste Steam quand même. De jamais. Il est en promo. Je vais trébucher, ça va très bien se passer. Stationniers. Stationniers. C'est pas écrire. Pas écrire. Il est pas sur Steam? Visite installée Subnautica, je devrais. Ah oui, 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 c'est. Oui, Subnautica, c'est vraiment très très bien. Ah si, il est sur Steam. Bon, il est dans ma wishlist en plus. Bon bah ça. Bon bah peut-être du Stationniers une prochaine fois. On va voir ça. Tu peux aussi faire de la programmation. Ah, voilà. Voilà, là on arrive dans les choses qui vont poser problème. D'un point de vue organisation. Et oui, MFMAPI Subnautica, c'est vraiment excellent. Le 2 est bien, mais je me souviens que le 2 m'avait... Non pas déçu, mais bon. Comme je venais de finir le 1, ça se ressemblait quand même beaucoup. Donc je... Mais vous avez rien vu. Je demande un arbitrage vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon staging était pas bon? Ah, j'ai appuyé sur espace une première fois? Mais c'est pas obligatoire. Oui, mais bon, ça va vite le devenir. C'est disponible sur console. Subnautica, ouais, je crois. C'est le genre de jeu qui serait sympa sur Switch, par exemple, je pense. Donc j'avais foiré mon staging. Très bien. Alors je sais, je suis désolé, je devrais
repartir de là où j'étais avant, machin. J'ai envie de la faire vite, cette mission, d'accord? Et alors, ça, je sais pas exactement comment c'est organisé. Ça a l'air d'être le moteur qui m'intéresse. Peut-être quelque chose comme ça. Non. Euh... Ouais, je reprends les mauvaises habitudes de revert les vols. C'est... Voilà, désolé, mais là, j'avais vraiment pas envie Parce que là, ça met en fait quasiment toute la mission au sol. Si c'est un moteur qui fait foirer ma mission, tout ça, je prends. Sur un échec de staging, ça m'intéresse pas. Le youtubeur, ok, a fait 100. Bon, je ne connais pas le monsieur en question. Et s'il a fait 100, c'est sûrement faisable 100, effectivement. Si c'est vraiment purement secondaire, on verra bien. Oula, un bruit bizarre, l'allumage de ce moteur. Lui de full et FT4. Oui, c'est vrai que le dernier live était avant, je crois. Ouais, c'était vraiment trop bien. Un vol, le dernier vol du Starship, donc ouais, qui s'est vraiment enfin, bien passé. Si, très bien passé. Globalement, pour ceux qui l'ont pas vu, ça n'existe pas. Mais en supposant que quelqu'un passe ici sans l'avoir vu, décollage réussi, séparation réussie, booster qui se pose presque sans encombre, presque. Euh, euh, Et deuxième étage qui fait un vol pas mal du tout, qui rentre dans l'atmosphère, il y a un flap qui se fait à moitié bouffer par la rentrée atmosphérique, sûrement des tuiles qui ont été décrochées, et qui réussit quand même à se poser malgré le flap qui tient à peine. Non, c'est un très beau vol. Et Ariane 6, non, on n'oublie pas Ariane 6, au contraire. Ariane 6, c'est la nouvelle de cette semaine, et c'est une bonne nouvelle. Et ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles pour Ariane. Ah non, on a dit la coiffe. Ok, c'est bon. Et en parlant d'Ariane, une nouvelle qui peut-être sera bonne, mais qui a priori est plutôt négative, c'est la scission entre Avio et Ariane Espace. Ariane Espace, donc c'est le... Et non pas Ariane Space. Ariane Espace, et je fais l'erreur aussi, hein, mais voilà. Ariane Espace, c'est l'opérateur qui s'occupait de vendre, historiquement, qui s'occupe de vendre tout ce qui part de Guyane. Donc à la base, ils avaient... alors je sais pas exactement quand ça a été créé, mais disons que à leur prime, ils avaient Ariane 5, Soyuz ST et Vega, enfin Vega C, tout ce qu'elle avec. Et Avio, depuis quelque temps, a priori c'est poussé par le gouvernement italien. Avio veut, ou en tout cas demande, à être détaché d'Ariane Espace. Et donc ils devraient pouvoir vendre Vega de leur côté, comme un SpaceX finalement, qui peut vendre ses vols directement à des clients. Et, et ne pas passer par Ariane Espace. Alors, comment ça va se passer, je ne sais pas. En ce moment, Vega a un très mauvais, a priori une très mauvaise réputation. Plusieurs crashs, une mauvaise gestion, des retards, etc. Enfin, tout ce qui peut mal se passer, c'est mal passé. Et donc, c'est un move qui fait bizarre à ce moment-là de la vie de la fusée, mais enfin d'Avio en général, mais pourquoi pas. Et donc en parallèle de ça, Avio a l'air d'avoir dans les cartons, donc il y a Vega C qui est en vol actuellement. Je crois qu'il reste une Vega, je sais plus. En tout cas, il y a Vega C, il y a Vega E qui est prévu dans les années qui viennent, avec un booster amélioré. Vega E Plus avec un booster encore amélioré si je dis pas de bêtises. Et surtout Vega Light, qui a l'air d'être une espèce de fusée typique New Space de la taille d'une Vega, donc moteur liquide, réutilisable je crois pas, mais plusieurs moteurs liquides au premier étage, enfin bon.
un... Bah pourquoi cette fois-ci on n'est pas bon? Ouais, mais c'était pas la peine, hein. Ça crame un allumage pour rien. Bon bah c'est pas grave. Donc ouais, Vega, c'est un peu un mystère. J'espère que ça se passera bien quand même pour eux, parce que malgré tout, plus de fusées européennes, c'est toujours mieux. Alors, peut-être que le jour où l'attitude sera en compétition directe avec d'autres, je dirais pas la même chose, ou on dira pas la même chose collectivement, même en France en général. Mais pour l'instant, plus on a de lanceurs, mieux c'est. Et j'ai vu passer plusieurs personnes dont l'opinion était que d'un côté on a l'Allemagne qui essaye enfin, qui pousse énormément son New Space et donc qui va devenir une force majeure du spatial européen dans quelques années si c'est pas déjà le cas en fait. On a l'Italie qui se sépare un peu d'Ariane et du coup on se demande si ce serait pas le moment de, enfin certains se demandent, si ce serait pas le moment de forcer à ce que Ariane soit encore plus française qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, je trouve ça un peu triste comme façon d'envisager l'avenir parce que ça veut dire que l'Europe spatiale peut-être pas meurt, mais passe d'une relation de coopération à une relation de compétition, et ça a ses bons côtés, mais comme de toute façon on sait que d'un point de vue commercial on sera pas ou peu pertinent à l'international, est-ce que ça vaut le coup de de se tirer dans les pattes? Je suis pas sûr. Mais bon, peut-être que ça se fera et peut-être qu'on s'en sortira très bien, mais bon. Rip Flap a jamais dans nos cœurs. Oui, c'est vrai que ce flap, le flap avant droit du Starship, il a toute une fanbase, hein. En même temps, il a quand même très très bien bossé. Pourquoi je vois pas le... Hmm. Il est où le tanker là? Il va falloir que j'aille vérifier quelque chose. Il a disparu le tanker? Qu'est-ce que... Pourquoi? Comment? Ah, forcément ici c'est pas rangé donc je retrouve pas mes affaires. Euh, Je comprends pas. Est-ce que quelqu'un sait où est passé le tanker? Enfin, je veux dire, est-ce que quelqu'un a vu une info dessus pendant que je faisais n'importe quoi? Hmm. Bon. Je, je pense qu'on peut peut-être s'en passer de ce tanker. Euh, Mais c'est un petit peut-être, hein. Ouais, bon, très bien. Je suis encore dans le mauvais sens, j'imagine. Ouais.
Non! C'est pas ça que je veux faire. Ouais, ok, ça c'est bon. Ouais, ça s'annonce déjà rigolo si mon vaisseau a disparu là. Je comprends pas qui a pu se passer. En 10 jours. J'ai à peu près attendu 10 jours après le lancement. Il s'est pas écrasé, il avait de la marge. Enfin, je crois. C'est 20 km par 20 km si je dis pas de bêtises. Du coup, la seule hypothèse que j'ai en tête là, c'est peut-être il aurait disparu juste de mon affichage parce qu'il s'est transformé en un type de vaisseau qui n'est pas représenté. Possible. Ça m'étonne, mais c'est possible. Alors, dans le doute, on 30 km et on va faire un tour à la tracking station. Ah, j'ai pas vérifié que mon vaisseau actuel était pas comme ça. On va voir ça. Ouais. Qu'est-ce que j'affiche pas? J'affiche pas les débris et c'est tout. Pas une bonne nouvelle. Non, mais il a complètement disparu. Mais il s'est vraiment écrasé? C'est pas ça, je sais que c'est pas ça. J'ai vu un tanker marque 1 sur... Non, y a rien. Je crois qu'il s'est planté. Non, ça. C'est quoi ça? Non, MT-76, non, c'est un autre ça. Ok. Bon, bah... Pourquoi pas? T'as pas de batterie, t'as... Ah si, t'as de la batterie. Ah, t'as plus de moteur, c'est ça? Oui, d'accord. Et je t'ai pas désorbité parce que... Ah si, tu devrais être désorbité là déjà. Bah écoute, on va régler le problème. Ouais, bon bah... Question, hein. Une grosse question là. Je suppose qu'il s'est pris le sol, je vois que ça. Mais ça me paraît bizarre à l'altitude où je l'ai laissé. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire 100 tankers maintenant Je pense que oui. Je vais faire une sauvegarde quand même, parce que si on n'y arrive pas, bon, on considérera peut-être que j'ai perdu, mais j'ai quand même envie de retenter la mission, donc on reviendra à un endroit un peu plus safe. Euh... Toi, t'arrives dans combien de temps? 4 jours. Mes carbales, ils sont prêts quand? Je sais pas, mais ce sera pas assez, donc on peut y aller. Tanker a se bouffer ça à la Mach 20. Ouais, bah attends, ouais, Tanker a perdu ses dents, je pense, hein. Eh bah écoutez, on va mettre le truc en orbite, et puis ensuite on verra. 30 km ça passe, non? Ouais, je pense. La prochaine fois, ce sera 20 km, ce sera 30 km, et puis c'est tout. On va arrêter de viser les 20, on va faire les 30. Et le training est complet, bah très bien.
16h, c'est un peu juste. On va... Je suis à combien là? 28. Ok, parfait. On va mettre en orbite ce truc-là. Dans le doute, je vais mettre à 50. Voilà. On sait jamais. Ah bah, je parlais de l'APU de d'Ariane 6 et je viens de voir un tweet de Scott Manley qui décrit tout à fait ce que c'est. Déjà, je sais plus si j'ai dit Auxiliary Power Unit, mais c'est Auxiliary Propulsion Unit. Et effectivement, ça sert, donc en fait ça récupère un peu des ergols, donc comme je vous l'ai dit, ça récupère une partie des ergols des réservoirs et ça les brûle, c'est une sorte de chambre, de petite chambre de combustion, je suppose, et ça peut les brûler, ça fait de la chaleur qui permet de repressuriser les réservoirs derrière, et c'est aussi connecté, c'est ça que j'avais pas comme info, c'est connecté à deux petites tuyères qui sortent de dessous en gros qui sortent en parallèle du moteur principal, euh, du, du Vinci, des deux côtés du Vinci, enfin à côté du Vinci plutôt, sur le bas de l'étage, ils sortent en deux petites tuyères. Et c'est ça qui fait pousser, enfin qui tasse un peu l'ergol au moment de rallumer l'étage. C'est ça que j'avais pas comme info, c'est super intéressant. Bon, alors on va voir si on peut faire la mission sans refueling. J'ai du mal à y croire, mais on sait jamais. Et maintenant, on va sauvegarder un coup quand même. Et maintenant, on envoie l'équipage. Et du coup, je vous invite à aller voir le Twitter de Scott Manley où il a mis une image notamment des systèmes à cet endroit-là. Je sais pas d'où il la sort, mais c'est super intéressant. Et bah, KND2, c'est parti, on prend tout le monde et on lance. Et c'est un moment historique, le premier lancement d'une mission qui doit aller poser des gens sur la Lune, des Kerbal, sur cette sauvegarde. Ok. On va directement aller prendre ça comme target. Bah ça, je refais mon staging parce qu'on sait maintenant que ça a été mal fait, simplement. Ok. Allumage moteur réussi. Bon, on voit rien, c'est pas la peine. Non plus. On prendra des images plus tard. Je veux garder aussi mes données ici pour savoir si je dois faire un abort, etc. Et je vais... Je reviens dans 30 secondes. Et je garde un œil sur le lancement, mais vous m'aurez plus au micro, je reviens tout de suite.
Voilà. Donc a priori tout va bien. Ah, autant pour moi. La vue est complètement foirée, on va pas aller voir, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est bon. C'est eux qui disent des trucs. Ils ont peur à faire des bruits là. Malgré tout, alors je vais peut-être pas parler trop vite, mais je suis assez agréablement surpris par la qualité de ces moteurs Ah bon, effectivement, j'ai très vite eu beaucoup de données dessus, donc ça aide. Mais ils ont eu très très peu d'échecs. Et... Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ok. On va tout de suite prévoir le coup et l'empêcher de faire de bêtises. J'aimerais bien... J'ai paniqué. J'ai eu peur que ça casse tout. Tout s'est bien passé, finalement. Tout va bien, tout va bien. Euh... Ouais, ouais. Vider un peu mes réservoirs, histoire de... d'optimiser un peu. J'aimerais vraiment ne pas avoir à rallumer ce moteur-là, surtout si on... Si on doit aller se poser sans... Et revenir plutôt sans tanker. On va regarder un tout petit peu au cas où on est vraiment léger. Mais je suis pas certain que ce soit le cas. Ce moteur-là, c'est pareil, il fonctionne assez bien. Et oui, c'est l'avantage d'avoir énormément de moteurs, et je pense que c'est aussi ce qui permet au Starship d'avoir des Raptors qui évoluent si vite. C'est qu'à chaque vol du Starship, notamment du Super Heavy, ils ont 35 moteurs, enfin à peu près, qui s'allument, qui fonctionnent pendant plusieurs minutes, et pour peu qu'ils aient des capteurs sur un peu partout, ça leur donne plein d'infos. Là où un moteur qui n'est utilisé qu'une fois à chaque vol, et bah, s'il y a une petite, comment dire, un problème qui arrive, disons, sur un vol sur 30, et ben, une... Non, arrête de... Ouais. Une Ariane, par exemple, si le jour, ça se trouve un jour, on va se rendre compte que, j'espère pas, mais qu'il y a un moteur sur... il y a un problème sur un des moteurs, et ben, et que c'est un problème qui arrive une fois sur 30 vols, et ben, bah, tu fais pas d'effort. Et ben, ce serait pas mal qu'on s'en rende compte avant. Et en testant encore et encore et encore, c'est ce que SpaceX essaye de faire. Bah, enfin... Ah, voilà, merci. Alors, ce que je veux, c'est... Ouais, c'est ça. D'aller dans ce sens-là. Voilà, ça, ce serait parfait. Pour l'instant, au niveau timing, on est parfait. Ça, par contre, c'était pas idéal. Hum, Ça marchera pas, de toute façon. Ça marchera pas du tout, ce que je suis en train de faire. Bon, on verra bien. J'aimerais bien utiliser le carburant qui reste là-dedans, mais je vois pas comment je pourrais allumer les moteurs si... Ah non, j'ai assez de pression là-dedans? Oh. Non, c'est peut-être bon, en fait. Ouais, très bien. Ça, c'est de la mission efficace. Pour l'instant.
pour l'instant. On n'est pas à l'abri d'un problème, comme d'habitude. Ok. Ce moteur-là, il est allumé. Ok, pas mal. Oh, ça a tout raté. Bon, ça devrait aller. Ok, très bien. Alors, on va juste les déployer à les panneaux solaires. Allez. Voilà. Est-ce qu'on a un peu de science qui tourne? Ok. Pas de science, pas de souci. Hop, on va aller ici. Oula. Oui, d'accord, je m'en fiche. Voilà. C'est bon, on est en chemin. Bon, lui, moi, toi, je suis pas sûr que tu sois très utile, mais bon. Mes RCS sont un peu faiblards, je vous l'accorde. Mais j'ai la magie du time warp avec moi. Non, qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, 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 pourquoi j'ai plus mon atterrisseur? Non, 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 je refuse. Non, 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 non. Non, ça va pas se passer comme ça. Bon, là, on est tous témoins. L'atterrisseur, il a survécu plusieurs jours, c'est pas un problème de terrain. Ou alors, non, mais c'est pas possible. Non, il a vraiment disparu. Euh... Bah écoutez, je vais au moins essayer ça. Je vais essayer de monter un peu l'altitude du... Parce que je suis quasi certain qu'il y a pas de relief à cette altitude. Mais je me demande si en Time Warp, le jeu se dit pas que effectivement j'ai bouffé un relief qui n'était, je pense, pas là. Mais bon, à la limite, je lui laisse le bénéfice du doute si ça l'amuse. Est-ce que à ce moment-là du jeu, il existait encore? Ouais, il existait encore. Alors, il y a un endroit où je passe? Non, mais j'ai de l'altitude là, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, alors ici, j'avoue, c'est un peu bas. Oui, d'accord, c'est peut-être ça le problème. Bon, je pense que ça devrait quand même passer, mais ce que je propose... on va monter l'altitude de ce truc-là déjà, pour être sûr. Toi. Ah mais voilà, c'est pour ça. Mais pourquoi 8 km? T'as aucune raison d'être à 8 km. Bon. Et tu utilises pas ce moteur-là, hein. De toute façon, il peut pas. Ouais, pas de question à se poser. Ce que je vais faire également...
c'est vidé. Voilà. Voilà. Et en plus, je pense qu'on attend de faire tout ça avant de rentrer sur Terre. C'est bon, il n'y a plus rien là dans le vaisseau. Il est léger. Ouais, très bien. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va être un petit peu long. Mais normalement, on a le temps de faire ça avant d'avoir... Mais... Oui, je m'en fiche. Pas toujours sûr de comprendre ce qu'il veut me dire ce jeu, mais... Alors pourquoi c'est... Est-ce que... parce que je suis... C'est peut-être moi hein, qui ai fait des erreurs. Vous avez une idée de quand est-ce qu'on aurait pu perdre autant de hauteur sur notre orbite? Je crois pas avoir fait une fausse manip au moment de... Je sais pas. J'ai du mal à voir quand est-ce que j'aurais pu baisser mon apogée à ce point-là. Je vais essayer de monter à... Bon, 50 ça va faire beaucoup, mais... 40 ce sera bien, 40. Voilà, 40. Sauvegarde. On va... Oh, je dois repasser par le... Pas grave. Ok. Ok, et maintenant... Kane des deux. Hop. On va voir comment ça se passe. Et là, j'ai fait une erreur assez flagrante, c'est que j'ai fait tout ça alors que le vaisseau était déjà lancé. Donc si j'ai un souci, je peux pas ramener ce vaisseau-là au VAB sans risquer d'y perdre du temps, etc. Et de l'argent. Donc ouais, ouais, pas mon meilleur move. On eût fait mieux, hein. On eût fait mieux, mais ça devrait aller. Ok, ça a l'air de bien se passer. Alors comme la dernière fois par contre. Ok, ça a l'air bon. Et après ça devrait aller. Allez, on est reparti. S'il y a un problème moteur, je vais mal le vivre, hein. Pour l'instant, tout se passe bien. Oh, je suis pas à boîte tout crash. Bon. C'est sauvegardé, c'est déjà ça.
Ok, premier étage réussi. Ok. Ça a l'air bon aussi. Ça, c'est parti. Ok, maintenant, on prie pour pas avoir de problème moteur. On va pas vider... Attendez, je suis en x12 là? Ah. Pareil, pas ma meilleure idée. Ici, on va garder un peu de carburant pour pouvoir rallumer sans trop se poser de questions. On sait qu'on a de la marge, a priori, mais là, peut-être que mon x12 a... Le jeu aime pas, hein, quand on accélère, quand le temps est en rouge ici, ou orange, ça veut dire qu'il a pas le temps de faire le rendu et que le jeu est en retard sur l'affichage réel. Et ça peut, je crois, impacter les performances de la fusée. Ok, je crois qu'on va être bon. Très bien. Petit check. Ça a l'air d'aller. Petite sauvegarde. Le même problème que tout à l'heure, au moins ça veut dire qu'on est consistant. On aura pas de surprise tout de suite. Euh... Ouais, d'accord. Je vais faire un truc comme ça parce que de toute façon on surestime toujours là où on finit, donc on sous-estime toujours là où on finit toujours plus loin que ce qu'on avait prévu. Tant qu'à faire, cette fois-ci on prend les devants. Ah, ça me fait penser, oui, donc sur Ariane 6 il y avait plein de charges utiles, notamment des charges utiles étudiantes, des satellites étudiants qu'on payait, bon pas très, enfin pour un lancement c'est un prix ridicule. Des satellites ont pu se déployer au moment de, entre enfin, au début du vol du deuxième étage, on va dire, avant les phases qui ont posé problème. Et malheureusement, il restait à déployer notamment une capsule de The Exploration Company, euh, la mission Bikini, qui était un démonstrateur. Il a l'air d'être en liège, et je pense que c'était du liège. euh, de leur capsule Nix, leur future capsule Nix. Et c'est un démonstrateur qui devait suivre la désorbitation du deuxième étage, enfin suivre, qui devait être déorbité après avec le deuxième étage et faire une rentrée atmosphérique. Et là malheureusement l'étage va rester beaucoup plus longtemps que pardon, va rester en orbite beaucoup plus longtemps que prévu. Et donc leur vol de démonstration risque de tomber à l'eau parce qu'ils n'ont pas de méthode propulsive sur ce démonstrateur. Donc globalement là ils peuvent que rester accrochés à Ariane 6 pendant des années et ils n'auront jamais les données qu'ils voulaient, qu'ils voulaient obtenir. Ceci dit, ils ont un autre vol de démonstration prévu sur une Falcon 9 cette fois dans quelques semaines ou mois, qui devrait déjà mieux se passer parce que la Falcon 9 c'est un système qui est déjà très très bien rodé. Et puis c'est je crois un test qui est encore un peu plus grande échelle, donc ça devrait bien se passer. The Exploration Company, qui est une entreprise qui m'attire énormément. Je trouve ça super intéressant ce qu'ils font. C'est les seuls quasiment à faire ça. Même à l'échelle mondiale, il y a quasiment personne à développer aujourd'hui une capsule habitée en autonome. Et ils sont en train de décrocher plein de contrats. Et ça, c'est super engageant. Ils ont des bureaux en Allemagne, je crois. Ils ont des bureaux à Turin. Et ils ont, je crois que c'est un stand d'essai qui est qui est en train d'être déployé à Bordeaux. Donc ouais, super intéressant comme entreprise.
Ah, décidément. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Allez, les panneaux solaires, ils sont durs à avoir. Ah, oui, forcément. Je sais même pas pourquoi je m'embête en fait. Allez! Arrête de me cracher dans mes oreilles toi aussi. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Off, j'ai dit. Allez, on y croit. Ça fera l'affaire. Et après le slow-mo, le x12. L'idéal serait qu'ici on ait quelque chose comme 50. Les 55 pour avoir un peu de marge. Et ensuite on ira prendre une orbite un peu plus haute et puis essayer de faire un rendez-vous avec le Under. Et on sera pas mal. Est-ce qu'on peut faire un petit peu mieux? Bon, alors là c'est pire, certes. Ce que j'essaie d'optimiser là, c'est la surface du réservoir qui sera exposée pardon, au soleil. Je pense que c'est cette valeur ici. Enfin, oui, cette valeur là qui est notre coefficient d'exposition, qui a un nom sûrement scientifique, mais qui nous dit à quel point le réservoir est. Ah non, il varie avec le temps. Bon bah c'est autre chose, je sais pas quoi, mais c'est autre chose. Et, cette valeur-là, en tout cas, ça nous donne la température des murs du réservoir et donc à quel point ils sont chauds et donc à quel point ce qu'il y a dedans s'évapore vite. Voilà. Parce que à l'intérieur, on a de l'hydrogène et de l'oxygène, et surtout l'hydrogène s'évapore très très vite. Et ça, c'est pas terrible. Quoi, ces thrusters, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Hein. Ok, on peut aller jusque là. Est-ce que par hasard... Alors du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est autrement. J'aimerais bien faire ça avec le minimum de manœuvres possible. On va voir comment ça se passe. Donc là, il me faudrait quelque chose... Ah, c'est fou, maintenant c'est super long. Niveau RCS, j'en suis où là? Oh oui, ok. On est large.
Voilà, 35. Et on va voir ce que ça donne quand je freine. L'idée c'est de trouver... Voilà, vous voyez c'est ce marqueur qui se balade. L'idée ce serait de le faire coïncider avec l'autre marqueur rose. Ah, mais attendez. Si, 2 allumages, donc ça peut être jouable. C'est un peu serré, mais ça peut être jouable. Voilà, si on fait ça... Bon, de toute façon, on sera pas extrêmement précis, donc... Mais quelque chose comme ça peut être pas mal. Donc l'idée, c'est qu'on va arriver ici. On va freiner, mettre notre orbite sur ces pointillés-là. À notre prochain passage, on devrait rencontrer notre cible à cet endroit-là. À cet endroit-là, on va venir refreiner à nouveau pour se mettre, si possible, sur la même orbite que lui. Et on sera pas mal. Après, on envoie des astronautes dans le vaisseau d'en face, on va se poser, on revient, et on repart. C'est encore soumis à beaucoup de questions, mais c'est faisable. Sachant que on était censé avoir un tanker à disposition au cas où, avec de quoi refuel l'atterrisseur, mais la dernière fois on a vu qu'avec la fusée elle-même, enfin avec la fusée qu'on a actuellement, on pouvait faire l'aller-retour très très large, et l'atterrisseur il a de quoi faire l'aller-retour sur la surface, et de toute façon revenir se docker à quelque chose. Donc normalement, c'est un peu tendu, mais normalement ça passe. Et sur ce moteur-là, on a encore 2 allumages, donc un premier pour freiner ici, un deuxième pour freiner là-bas, et après on fera tout au RCS. C'est juste, non, sachant que à part ces 2 allumages-là, normalement, ce sera des choses très, très faciles à faire. Oui, ce sera fait en EVA parce que sur ce vaisseau-là, je n'ai... Ah si, j'ai un docking port. Bon, n'importe. Mais je pense que je le ferai en EVA parce que ça va demander un peu moins de carburant, un peu moins de temps, et ce sera plus rigolo. Donc je pourrais me docker, notamment parce que j'avais prévu de pouvoir me docker pour refuel, tout simplement. Mais si je peux pas, ou si on voit que c'est mieux sans, on fera sans, c'est pas grave. Et regardez, c'est pas mal ça. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est quelque chose comme ça. Ah, j'ai raté. C'est pas grave. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est... c'est rien du tout, je vais pouvoir attendre que ça se passe surtout. Voilà. Non, 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 non. J'ai appuyé sur Windows. Pas du tout ce que je voulais faire. Je vais y arriver, hein. Voilà, c'est ça que je voulais, super. Alors, on va aller... jusqu'ici, faire en sorte que... Oh, c'est tout cassé, ça. Bon, c'est pas grave. Bon. On va pas améliorer grand-chose, finalement, mais... Je suis vraiment trop bête, quoi. Bon. On va diminuer au maximum notre différence d'inclinaison. Même si on n'est pas du tout au bon endroit pour faire ça. Bon, ça va, on va avoir des valeurs qui sont quand même raisonnables. Alors, on fera pas mieux que ça, je pense. Et donc, si je me mets ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer notre rendez-vous?
Hmm. L'idéal, ce serait que le rendez-vous il se fasse plutôt par là-bas, dans cette zone-là. Mais non, c'est pas ça que je m'en fiche de ma périapsis. C'est ça que je veux. Alors on voit plus grand-chose. Ok. Mais je veux pas ma périapsis, pas tant. Ok, 39 km, c'est bon, j'ai ma valeur. Ça bouge dans tous les sens. On va faire ça avec ces petits boutons là. Alors... 8 km, c'est pas mal. Ah, on commence à se rapprocher de... Oh, 4 km. 3 km. On va commencer à se rapprocher des limites, je pense. 2 km 6. Non, km 3. Allez, moins de 2 km, c'est faisable, je pense. Oui, largement. Encore un petit peu, peut-être moins d'un kilomètre. Oh oui. Oups. Bon, 300 mètres, on va peut-être pas être trop gourmand. Allez, ça fera l'affaire. Et je vous rappelle que je peux pas utiliser mon moteur, donc ce sera un burn au RCS qui va donc durer des plombes. Et je vais éviter de faire trop de time warp physique parce que ça dérègle toutes mes trajectoires, donc ça va durer un peu plus longtemps que prévu, désolé. Et le problème là, par exemple, c'est que vous voyez qu'on a presque 2000 mètres par seconde encore dans ce réservoir. Et je serais incapable de l'utiliser parce qu'il me reste qu'un seul allumage qui va me coûter 200 mètres par seconde et après on pourra plus rallumer ce moteur. Donc, pas idéal. Ouais, sauf so long hein, pour le fait de... Oh, je suis tellement en retard sur le burn. Ouais, bah ça va pas être idéal, mais... on va le faire à la main, hein. Alors déjà, toi, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est vous deux. Alors oui, c'est long. Je sais. Désolé. Mais c'est pour le bien de la mission. Je l'avais pas vu, mais je viens de taper dans mon clavier. Ah!
J'ai posé ma main sur la mauvaise touche. Fallait que je pose ma main sur le W, forcément. Enfin, j'ai posé la main sur toutes les touches qui y a autour, mais... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai allumé le moteur. Vous savez, celui que je pouvais rallumer qu'une fois. Parce que j'ai appuyé sur ma touche de puissance, enfin de commande moteur. Alors que je voulais pas faire ça. Bon bah voilà, hein, on est reparti, c'est comme ça. Juste me permettre tant qu'on est là. Ouais, ok, je peux faire ça, très bien. On fera ça, hein, pour la suite. Eh bah désolé, on est reparti, hein. J'avais pas sauvegardé en plus, ça c'est vraiment con. Bon. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement... Voilà, déjà. Voilà, mieux. Maintenant, quand j'appuie sur W, ça marchera. Donc non seulement je peux appuyer sur W sans faire exprès, mais surtout je vais appuyer sur W en faisant exprès. C'est quand même beaucoup plus simple. Et maintenant, on va faire un peu pareil. On va warp, par exemple, ici. J'ai peut-être encore... Ouais, j'ai l'info précise qui est juste ici, ce sera encore mieux. Voilà. Franchement, on fera difficilement beaucoup mieux. Maintenant, on essaye de faire un rendez-vous propre. Ah, ah j'ai enlevé ma target, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, toi. Alors, comment on va gérer ça? L'idéal, ce serait... Ouais, alors comme ça marche, mais c'est pas ce que je veux. C'est fou ça, comment je m'étais débrouillé la dernière fois? Comme ça peut-être? Ah, allez. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ok. Ah non, je t'ai plus. C'est fou ça, j'avais une super rencontre la dernière fois, et là je l'ai plus. Ah, ça y est, je suis peut-être sur quelque chose là. Ouais, ok, ça y est.
Alors comme ça va être un petit peu long, mais... Pour l'instant, je peux le faire à l'œil, de toute façon. Voilà. 12 km. C'est bon, on est de retour dans des trucs un peu plus propres. 7 km. Je vais volontairement un peu trop loin à chaque fois, parce que du coup, quand je corrige avec l'autre bouton, ça se passe bien. Trouver un peu l'équilibre là, je pense. Ah, hop. Commencer à être dans la finesse. Oh bah 0 km, on va même... Voilà, volontairement mettre 0,1 km. 5 minutes. À votre avis, ça va prendre combien de temps? Je dis que ça va prendre bien 1 minute en x12, donc quoi, une dizaine de minutes. Bon, je pense qu'on va commencer maintenant. Enfin, c'est qui m'aura permis de... Voilà. Voilà, tant que j'y pense, la sauvegarde. Et on est reparti pour ce moment, ma foi, fort long. J'aurais vraiment dû surdimensionner ces RCS. Ça m'apprendra. En plus, on est carrément en retard sur le burn. Donc ce sera de toute façon pas précis du tout. On va le faire à la main. C'est pas très grave hein, si on n'est pas hyper proche dès le premier passage, parce que de toute façon, je pense que notre rendez-vous va se faire un peu à l'arrache. Mais plus on est proche, moins ça prendra de temps, a priori. Et c'est un peu aussi un petit peu moins risqué. Même si bon, on est plus à ça près. Ok, on revient dans des choses un peu précises. Est-ce que ici... Non. Ah si, là. 100 mètres, c'est pas mal, hein. Bon, 90 mètres, de toute façon, on fera pas beaucoup mieux, très bien. Et normalement... Normalement, là, on est pas mal. Encore une fois, j'accélère pas pour éviter de foirer toutes les manœuvres qu'on a fait jusque-là. J'espère que ça va marcher. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va se laisser. Je suis terrible, je sais. Je pense qu'on va se laisser. Si on arrive à se poser, on se laissera à l'atterrissage. Et promis, je fais un live très rapidement. Avant le week-end, enfin demain ou dans le week-end. Et on finit ça rapidement en live la prochaine fois. Et il commence à être tard, j'avais envie de faire un live court, c'est déjà raté.
Regarde, il est là, juste là. Hop. On est en retard, on est complètement en retard, on est complètement en retard. On est en retard, en retard, en retard, en retard, on est très en retard. Bon, c'est pas grave. Il est lent ce RCS, mais lent. Bon, normalement on n'est pas si loin. C'est gênant qu'on puisse pas le voir comme ça. Attendez, je crois qu'il y a un réglage pour ça. Ah bah... Il y avait une touche. Attendez. Euh... Attendez, attendez, attendez. Ouais, c'était F4. Tout simplement. Donc lui, de toute façon, je peux plus le rallumer, on est d'accord, hein. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va en profiter pour vider... Ah, quoique. Si, de toute façon, on peut rien en faire. Alors oui, le vaisseau d'en face bouge. N'en faites pas, c'est parfaitement calculé. Un peu. Eh ben je sais, c'est le but. Ok, et maintenant, tout pareil avec l'oxygène liquide. J'ai crash, je crois que j'ai manqué le message. Non, 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 on fait toujours des trucs longs et désagréables à l'oreille. Désolé. Il m'a pas l'air bien utile ces modes de translation. Bon, il a fini de vider lui? Oui, il a fini de vider, qu'est-ce qui m'embête? Voilà, merci. C'est bien quand ça s'arrête. Comment ça ressemble à quelque chose ça? Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Pas pour le live, hein, mais pour le... Pour l'approche. Ici, kill rotation. Combien je peux mettre de gens déjà dedans? Ça a l'air d'être pour un Jean ça, hein.
D'accord, t'es vide. Aussi, ok. Eh bah écoutez, Engineer, Scientist, Pilot. Bah écoutez, je pense que c'est Vassili Fucking qui va... Fucking. Bah du tout de moi. Allez, ce sera un scientifique. Quoi? Oh la panique. Tout va bien. Euh, Tout va bien. Pas de panique. Quoi? Mais... Mais... Mais ils sont sortis la dernière fois. Pourquoi tu m'embêtes? Mais... Bah je comprends pas. Si tu peux pas sortir, comment ça marche? Toi ton hatch est obstructed, mais pourquoi? Hmm. Oh, je sens que ça va encore être quelque chose. Alors attendez, il y a peut-être une autre manière de faire ça. C'est rigolo, il y a des petits bruits. Bon, alors ça m'aide pas. Ok, plan B, on va venir se dock. Par contre, si ça marche pas, je suis foutu. Ça va pas me faire beaucoup rire. Ça fait quoi? J'ai même envie de aimer un peu avec. Euh... Oui, voilà, je me disais bien que c'était un peu lent. On va faire un peu d'autodoc, je trouve ça très fun. Si ça marche en tout cas. Bon là on verra rien parce que c'est la nuit forcément. Normalement ça marche pas trop mal. Et alors le problème c'est que si on peut pas passer par par les crew portes là, sans déconner, j'ai pas de solution. Et je comprends pas pourquoi eux peuvent pas sortir. Ils ont un hatch normalement. Il y a pas de raison qu'ils soient obstrués. Et on a fait une UVA la dernière fois et ça a très bien marché. Je sais pas trop ce qui pose problème. Là, l'autopilote vient gracieusement nous placer en face du docking port. Alors ça se fait très bien à la main, hein, je vous rassure. C'est juste que j'adore ces fonctions automatisées là, je les trouve vraiment intéressantes et ça, enfin, ça me facilite la vie, c'est sûr, mais je trouve ça aussi très intéressant à voir. Alors, moi comme c'est beau, petit côté interstellar, des petits pchit de RCS. Oui bah je m'amuse, hein.
J'ai pas envie de penser à ce qui se passe si ça marche pas, donc je m'amuse. Ok, on est doc. Très bien. Maintenant, l'heure de vérité. Qui on voulait envoyer? Marilyn, hein? Pourquoi tu peux pas aller là? Oh, j'avais pas pensé à ça. L'astronaute, il est pas entraîné pour aller là. C'est ça le problème. Ah, ah quel enfer! Eh ben, écoutez. Déjà, on va se laisser là. Pour commencer. Je peux pas ce soir. Voilà. On va s'arrêter là. D'ici la prochaine fois. Oh, j'en peux plus. D'ici la prochaine fois, je vais trouver un moyen. Soit on va dire que ça c'était une mission de démonstration, je ramène tout le monde sur Terre et je repars de zéro, blablabla. Soit je cheat le training. Bref, on va voir. De toute façon, en plus, elle a besoin de rien faire. J'ai juste besoin qu'elle soit dedans. J'ai même pas besoin qu'elle y fasse grand chose. Bon, bref. D'ici à la prochaine fois, je règle ça, promis. D'ici là, merci. Et la prochaine fois, ce sera. J'ai promis. Oh, promis, non. J'ai promis, je fais ce que je peux. Et j'essaye de vous faire ça ce week-end. Voilà. Ou avant ce week-end. Demain soir ou ce week-end. Ouais. Bon. Et ben, merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Désolé pour cette fin qui, encore une fois, décevante. Euh, Et puis d'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et à très vite. Ciao, ciao.